Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau chapitre de One Piece, le chapitre 1057. Ça commence à faire beaucoup déjà. Alors de quoi va parler ce chapitre? Bon, ça va essentiellement être un chapitre épilogue, on va dire, qui va conclure définitivement l'arc Wano, enfin, parce que bon, ça fait 2 ou 3 ans qu'on y est, donc bon. Alors le chapitre commence sous la page de couverture où on voit César Clown faire une attaque, donc probablement sur les fils de Big Mom, je pense. C'est encore l'Odyssée des Germas, c'est bon, c'est une histoire pas spécialement passionnante, je pense que tout le monde s'en fout un tout petit peu. Mais voilà, et voilà. Donc le début du chapitre, enfin le titre du chapitre s'appelle Rideau, ce qui porte bien son nom car ça conclut vraiment tout. Alors dans ce chapitre, on voit beaucoup de flashbacks entre Luffy et Momonosuke. Lorsqu'ils ont fait l'alliance, lorsqu'ils voulaient écraser Kaido et qu'ils l'ont fait. On apprend finalement que Yamato ne veut pas rejoindre l'équipage. L'auteur nous l'a vraiment fait à l'envers, quoi. Voilà, parce que le chapitre précédent, on avait vraiment cru qu'il voulait qu'elle serait une Mugiwara, et en fait non. Voilà. Petit retournement de veste de Monsieur Ishiroda, ça fait toujours plaisir. Prendre les lecteurs à contre-pied. Et qu'est-ce qu'on apprend d'autre à part ça? Bah, les trois équipages, celui-là de l'eau, Kid et Luffy, du coup, s'en vont directement de Wano par la cascade. Voilà, intégrer d'autres îles. On n'a pas beaucoup d'autres infos que ça. Ah oui, on sait aussi que Luffy a donné son drapeau au pays des Wano. Ce qui signifie que du coup, l'île est sous sa protection. Et comme il l'a dit, s'il arrive quelque chose à Momonosuke ou aux autres, et bah du coup, il protégera l'île. C'est là où on voit d'ailleurs bien le statut d'empereur qu'a Luffy. Il prend enfin son rôle d'empereur au sérieux, on dirait bien. Mais voilà, et puis on apprend aussi dans ce chapitre que les habitants de Wano apprennent la véritable histoire à leurs enfants, du coup, ce qui s'est passé entre le clan Kurozui et Kozuki, et ainsi que la bataille de Wano qui a eu lieu à Onigashima plutôt, avec les histoires des fours rouges et tout ça. Donc voilà, c'est un petit chapitre où j'aurais pas grand-chose à dire, c'est vraiment un épilogue, c'est surtout la suite qu'on veut voir. Quelle île ils vont atteindre, quelle va être la suite de l'histoire, si on va rebasculer aussi, pourquoi pas, dans le monde, sur la rêverie, ce qui s'est passé à la rêverie, sur le côté révolutionnaire, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme intrigue non résolue. Bref, j'ai hâte de voir le reste du monde, voir l'île prochaine qu'ils vont atteindre. Et puis, pourquoi pas en apprendre plus aussi sur le Gear 5, parce que bon, bon, il nous reste encore plein de choses à apprendre dessus, je pense. Est-ce qu'ils peuvent s'activer comme ça? Est-ce qu'il y a des conditions? Voilà. Aussi, on apprend un peu plus sur les intentions de Shanks, parce que bon, on l'a vu à Wano vite fait, il est reparti. Donc, qu'est-ce qu'il attendait exactement? Pourquoi il veut le One Piece là tout de suite maintenant? Voilà, il y a beaucoup de questions, mais voilà. Mais sur le chapitre en lui-même, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus, les amis. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!